On sait également qu'elle était particulièrement mature parce qu'elle a rapporté plus de 2000 hadiths. Ses compagnons ont rapporté que lorsqu'une question leur posait problème, Aïcha avait toujours une réponse, que c'était la musulmane la plus savante, etc. Autrement dit, à son âge, elle était déjà plus intelligente que les islamophobes qui font des affirmations anachroniques. Ça va, je fais des petites blagues. Et si vous prenez les narrations qui rapportent qu'Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée, alors vous devez aussi prendre ces narrations, sinon c'est du cherry picking, c'est du biais de confirmation. Il n'y a pas de cherry picking à faire, l'acte est suffisamment grave. L'exemple à suivre a eu l'envie et donc les facultés au moment M, je vais pas vous faire un dessin, d'avoir un acte charnel avec une petite fille. Comment on peut sérieusement essayer de justifier ça? Et le justifier sur la base de quoi en plus? D'une enfant qui a grandi entourée par des gens qui lui affirment tout sourire que les atrocités qu'elle a vécues étaient normales, voire que c'était un honneur. Un dogme qui a été rédigé sans prendre en compte le stress post-traumatique par exemple. Et quand bien même elle s'en soit sortie sans séquelles ni névrose parce qu'elle faisait 1m80, 80 kg et qu'elle connaissait déjà parfaitement les rouages de la géopolitique à 9 ans. En justifiant ce mariage, on rend possible tous les autres du même genre. Un pays qui appliquerait parfaitement la loi d'Allah ne l'interdirait pas. Et si une autorité approuvait ce genre de mariage, on serait obligé de l'accepter. Le vrai cherry picking, ce serait de dire que le prophète est un modèle intemporel, sauf quand ça nous arrange de dire qu'il était un homme de son temps. Et pour ceux qui sont un petit peu ouverts d'esprit, il faut comprendre que la maturité d'Aïcha s'explique notamment par le contexte dans lequel elle vivait, notamment le fait qu'elle habitait dans un pays chaud. Et John Bancroft, qui est un sexologue reconnu, explique que les jeunes issus des pays chauds ont tendance à entrer plutôt en puberté. Qu'est-ce que c'est que cet argument d'autorité nul? John Bancroft aurait dit que dans les pays chauds, un homme de 50 ans pouvait sans danger avoir des relations charnelles avec une enfant. Est-ce que les pays chauds transforment magiquement les fillettes en femmes capables de consentir puis d'assumer? Tout ça parce qu'elles démarreraient leur puberté. L'espérance de vie était également beaucoup plus courte au 7e siècle, les jeunes avaient des responsabilités très tôt, le contexte impliquait une maturité précoce, et aussi, à l'époque, les mariages précoces étaient fréquents et complètement normaux. Par exemple, Isabelle de Valois s'est mariée avec le roi Richard II lorsqu'elle avait 6 ans. Dans le cas du prophète alayhi salatu wassalam, même ses propres ennemis qui étaient prêts à tout pour le décrédibiliser et le discréditer ne l'ont pas critiqué sur ce mariage, ce qui prouve que ce n'était pas problématique. Il faut pas assassiner les gens même si les autres le font. Le fait que d'autres aient commis ou accepté des actes similaires ne rend pas l'acte initial moins dangereux. Ça prouve simplement que des mariages d'enfants à des fins politiques ou sociales étaient une pratique malheureuse dans plusieurs cultures patriarcales. Tous ceux qui le faisaient commettaient déjà des atrocités à leur époque sans s'en rendre compte ou sans y prêter attention. Ça aurait été vraiment pratique qu'ils aient un dieu pour sauver des milliards de gamines à travers l'histoire. Par chance, on a appris de nos erreurs, nous, les humains. Et du coup, on s'accorde pour dire que ça, on le fait plus du tout. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que vous soyez musulman ou non. Les premières critiques du mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha datent du 20e siècle. Elles reposent tout simplement sur du présentisme moral. C'est ça, l'autorité religieuse. Vous faire accepter des atrocités sur la base d'absurdité. Car si vous ne le faites pas, le monsieur dit de vous que vous n'êtes pas musulman. Vous devriez accepter ce que vous jugez inacceptable pour faire preuve de vraie foi. La liberté de conscience, elle est en option. Ce genre de discours est véritablement inconscient et dangereux.